Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, soyez attentifs à ce qui fait écho et tout le reste, surtout vous laissez passer parce que c'est très important. Voilà. Alors je vais commencer par prendre un premier message pour vous de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne ce week-end. Quelle est la couleur de votre week-end? Allez, on est parti pour vous les poissons. Merci. Oh, on a une belle carte. Purifie corps et âme. La notion là de une belle ambiance, hein, on prend soin de soi, on se cocoon, on prend le temps de... On prend du temps pour soi. Voilà, on est dans un endroit sécure, on est plongé dans un bain, donc il y a une notion, quand on parle de purification, voilà, on a une notion de se laisser bercer, de se plonger dans quelque chose qui va faire du bien. Il y a une notion avec les émotions aussi. Quand on prend un bain, voilà, on purifie, on laisse partir, on laisse partir ce qui a pu être difficile, ce qui a pu être perturbant sur la semaine. Voilà, on se prépare pour l'entrée dans un beau week-end. Allez, je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu ce que ça dit de plus. Allez, je prends 3 cartes. La première, on a ce 6 de denier. La deuxième, le valet de bâton. Et la troisième, on a ce 2 de pentacle inversé. Alors, on retrouve bien des énergies où on a envie d'équilibre. Et puis, on a le 3 de bâton. Alors, là, on retrouve bien cette sensation d'avoir besoin d'un équilibre, d'avoir besoin de donner, de recevoir, de partager, d'être... On est dans un cocon familial, là aussi. Sensation qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer. Il y a la notion d'un nouveau projet dans lequel on se lance. Ce valet de bâton, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un nouveau départ dans un projet. On voit un artiste là qui est dans une toile et cette toile n'est pas aboutie. Elle est en train d'être travaillée. Il y a cette notion-là de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place au niveau de la créativité, au niveau d'une action à mettre en place, d'un nouveau projet, et qui vous demande d'être en équilibre. Avec ce 2 de pentacle qui parle de jongler entre 2 activités, d'être en équilibre, cette carte, elle était inversée. Et il y a la sensation là pour ce week-end d'avoir besoin justement de trouver un équilibre. On est vraiment dans cette notion-là. C'est comme si on avait besoin de se récupérer, de se poser parce qu'on sait qu'on a du travail, qu'il y a du travail qui est en cours. On voit que ce 3 de bâton, c'est aussi le fait d'être, justement, d'avoir avancé, d'être prêt, d'avoir tout fait pour être prêt à saisir des opportunités qui vont arriver. Mais ça nécessite d'être préparé, d'être en forme, d'être bien, d'être au clair avec ses pensées, au clair avec ses émotions. Et il y a vraiment cette notion-là d'avoir besoin de rééquilibrer des énergies. Voilà, le denier, on est dans la matière, dans le concret, mais aussi, on est aussi dans les valeurs qu'on porte et dans l'énergie qu'on peut donner, transmettre. Donc il y a cette notion d'avoir besoin d'être dans un équilibre énergétique et qu'on retrouve avec cette carte-là, parce qu'il faut se sentir prêt à la prochaine opportunité qui va se présenter à nous et il va falloir se sentir un peu vaillant. Voilà, on est dans du bâton, dans de l'action, dans du mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui est engagé, qui va vous demander d'être prête ou prêt à agir, à vous engager beaucoup plus fortement. Donc il y a cette sensation-là sur ce week-end d'avoir besoin de... C'est presque une préparation à ce qui va pouvoir se présenter sur votre chemin.
Cette notion de 2 de denier, ça montre bien que vous êtes vous êtes habitué à jongler, à faire plusieurs choses à la fois. Il y a cette notion de travail ici, d'être dans l'action, de créer. Là, on voit un personnage, on peut penser que c'est le même personnage. On voit le personnage dans la journée qui est très occupé avec une famille, avec les tâches quotidiennes. Et on voit ici une lumière, la nuit, on travaille la nuit. Il y a une notion d'avoir beaucoup d'occupations, de devoir gérer beaucoup de choses, d'où ce besoin de récupérer de l'énergie parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter, qui va nous en demander beaucoup plus, qui va nous demander de faire des pas en avant, d'agir, d'être dans l'action et d'être dans le dynamisme. Ce 2 de denier inversé donc montre qu'il y a, pour ce week-end, il y a ce besoin de s'attacher peut-être à une seule chose. Récupérer de l'énergie pour soi. Alors, on va regarder comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez, c'est le diable inversé. Alors, elle est particulière, cette carte du diable. Vous sentez, et là on a ce cavalier de pentacle inversé lui aussi. Donc, vous sentez vous avez des choses à faire. Et vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher complètement tout ce qui est du domaine matériel. On est encore dans du denier. Là, on voit une petite chaîne avec, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, on voit une chaîne avec une médaille. On est dans la matière encore. Il y a cette sensation que vous avez du mal à vous détacher justement du côté concret de ce que vous avez à faire, du côté matériel, du côté du côté je dois m'activer, j'ai des choses à faire, il y a quelque chose qui est important. Il y a cette difficulté à lâcher tout ce côté-là et à ne pas y repenser, ne pas refaire le parcours, ne pas repasser par les étapes. Ce cavalier de pentacle, il avance, il fait son travail, il ancre des choses et il n'a pas besoin de revenir dessus. Les étapes sont passées, elles sont faites, bien faites, on ne revient pas dessus. Ce cavalier, il était inversé et c'est comme si vous aviez besoin de refaire un peu le film de ce que vous avez fait dans votre semaine. C'est comme si vous aviez besoin de repasser en revue ce qui a été fait. Cette notion sensation d'avoir peut-être raté des étapes, on le sent avec cette carte inversée de 2 de denier qui parle de manquer un petit peu d'équilibre entre beaucoup de choses à faire. Il y a cette sensation que vous avez de devoir repasser, voilà, ce qui a été fait, revérifier encore une fois, et d'avoir la sensation d'avoir raté des choses, d'avoir été trop vite sur certaines choses. Et cette difficulté à vous détacher de ce côté-là, de ce côté matériel. Et notamment aussi, on voit un foulard qui parle du côté passionnel, de vous détacher aussi de choses qui vous ont peut-être émotionnellement touché. Il y a cette notion avec le diable, il est inversé, qu'on reste quand même... alors attaché, c'est pas... qu'on reste attaché à certaines dépendances. C'est comme s'il y avait une dépendance au travail. On le voit là, on travaille la nuit, on fait beaucoup de choses. On essaye de trouver un équilibre dans tout ça, mais il y a cette espèce d'addiction au travail et duquel on a du mal à se lâcher. C'est peut-être pour ça que le conseil qu'on vous donne, c'est voilà, prenez le temps de purifier ça, de vous octroyer un temps de repos parce qu'il va y en avoir besoin. Voilà, donc on va regarder qu'est-ce qui pourrait vous aider. Je suis en train de réfléchir sur cette notion de diable et de cavalier de pentacle. Oui, c'est la sensation que vous n'arrivez pas à lâcher en arrivant dans le week-end, vous n'arrivez pas à lâcher tout le côté matériel, concret, travail qui vous a occupé. Voilà, on n'a que des deniers. On a le diable qui parle de travail, d'attachement, d'argent, d'addiction comme ça à des choses très très concrètes, matérielles.
On a encore du denier, on a du travail ici. Il y a quelque chose à lâcher sur le week-end par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Merci. Ce qui peut vous aider, c'est ce 4 de denier. On est encore dans du denier, on est encore dans de la valeur, dans du travail. Par contre, on a ce 4 de bâton, lui, qui parle de fête, d'organiser quelque chose, d'organiser un événement festif, de se projeter dans une fête, puisqu'on est dans l'instant de la préparation. Ce qui peut aider, là, c'est de vous projeter dans l'organisation, peut-être, voilà, d'un repas, d'un barbecue, d'une fête, de ce que vous voulez. La notion d'inviter du monde, la notion d'être active ou actif dans autre chose que ce qui concerne le travail, l'activité pro. Et on sent que ce qui peut vous aider, justement, c'est d'offrir quelque chose, d'offrir. On voit ce personnage, moi, ça me fait juste penser, voilà, ça me renvoie l'idée d'envoi d'invitation. C'est se focaliser sur autre chose que ce dont on s'occupe pendant la semaine, ce qui nous préoccupe l'esprit. C'est une idée, ça va être l'idée de lâcher les préoccupations du diable, les préoccupations matérielles, financières, de travail, pour organiser quelque chose qui sera beaucoup plus léger, qui va vous permettre justement de faire le break, de retrouver de l'énergie, de vous ressourcer au contact de personnes qui n'ont rien à voir avec votre milieu professionnel. Et il y a cette notion avec le 4 de denier d'offrir, justement d'offrir quelque chose qui compte pour vous, même si vous n'en avez pas beaucoup. Je pense, j'ai la notion de temps qui me vient là. Vous avez peu de temps, vous avez peut-être peu de moyens concrets, matériels, mais il y a cette notion de ce qui vous aiderait, c'est d'offrir ça. On voit cette personne, elle regarde, elle offre son denier, même si elle n'en a que très peu. Il y a cette notion d'offrir aux autres un moment, un temps festif qui va vous apaiser beaucoup, va vous faire beaucoup de bien, va vous libérer de toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? Le monde. Le monde est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a toujours l'idée de communication. De communication, on voit 8 bâtons, l'idée de communication très rapide. Une idée de vitesse. Et ce monde, c'est une notion de complétude. Cette carte du monde, on a les 4 éléments. On a l'eau, l'air, le feu et la terre. Le point de vigilance, c'est ne penser... Enfin, comment je pourrais dire ça par rapport au monde et par rapport à ce suite d'épée. Il y a cette notion de... Moi, j'ai la sensation, soyez vigilante à ne pas penser que vous pouvez être partout à la fois. Voilà, on est partout à la fois. Il y a vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous poser et de faire une chose et ensuite une autre. Voilà, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas être à la fois la tête à votre travail et à la fois la tête à des choses beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus dans le relationnel. Et il y a ce point de vigilance de vous attacher dans ce week-end à être uniquement dans ce temps de pause, ce temps de régénération, ce temps de purification qui vous est nécessaire pour continuer le travail que vous avez démarré, pour continuer l'activité que vous avez démarré, le projet que vous avez démarré. Donc le point de vigilance, c'est que vous ne pouvez pas être partout à la fois, donc veillez à faire les choses, une chose à la fois, et de vous impliquer à fond dans une chose. Et puis cette notion de vitesse, il y a cette notion de prendre le temps. Prendre le temps. On voit quelqu'un là qui lit un message et qui transfère, qui fait passer ses messages. Prenez le temps d'échanger, prenez le temps de discuter, prenez le temps de le faire en face à face. Là, c'est un courrier, c'est un message oral qui est envoyé, on voit pas l'intervenant. Donc, prenez le temps d'échanger
d'être avec des gens. Je voyais cette notion de fête, là, d'invitation. Mais soyez à la fête et ne soyez pas à la fois à la fête, à la fois au travail, à la fois aux préoccupations quotidiennes. Voilà, une chose à la fois. C'est un petit peu ce point de vigilance. Et votre énergie sur la fin du week-end. Voilà. Je reviens sur ça, ça vous est difficile, hein, parce qu'il y a quand même l'énergie de ce diable inversé, mais diable, donc qui vous ramène toujours à ce qui vous prend la tête sur le moment, hein, c'est-à-dire vraiment le travail, l'activité, le projet que vous êtes en train de démarrer. L'énergie en fin de week-end, c'est ce cavalier de bâton, vous avez de l'énergie, voilà. Le cavalier de bâton, il a une idée, il fonce vers cette idée, il y a vraiment une énergie, et en même temps, il y a la roue. La roue, c'est la roue du destin, c'est le fil qu'on tisse de sa vie, c'est les aléas de la vie, c'est comment les choses se déroulent, le destin qui s'en mêle. Donc il y a la notion ici de destin, le fait d'accepter qu'on ne soit pas toujours dans l'action et qu'on puisse être, on a du rouge, du bleu, qu'on ne soit pas toujours dans l'action, qu'on puisse être dans la spiritualité pendant un petit peu de temps. On a bien l'idée ici de purifier corps et esprit, donc de réfléchir, d'être dans un calme qui va nous permettre de replonger en soi. Voilà, il y a cette notion-là, hein, de revenir à des choses qui nous concernent, nous, intimement. Et ce cavalier de bâton, il est tout fou, tout... voilà, il est tout fou, il est tout heureux, il fonce, il avance, il est joyeux, il a de l'énergie à revendre. Donc, fin de week-end, vous avez récupéré de l'énergie. Voilà, vous êtes de nouveau plein de fougue. Vous avez de nouveau cette notion avec ces épis tout jaunes, là, cette notion d'abondance là dans laquelle vous vous plongez. Il y a une notion, voilà, vous êtes prêt à repartir au mouvement, mais avec une belle énergie. On a une belle énergie avec le cavalier de bâton. Une joie, on a du feu, on a de la passion. Donc vous repartez du week-end régénéré, c'est ce qui me vient. Parce que vous avez laissé faire les choses. Vous avez accepté de laisser faire les choses, de laisser couler pendant ce week-end. Voilà. Accepter le fait que c'est pas tout le temps. On peut laisser faire les choses. On peut laisser tourner la roue. Et ça vous a régénéré. Voilà. Donc c'est un beau week-end qui va vous demander l'effort de vous poser, l'effort de vous ressourcer. Mais vous repartez plein d'entrain. Je réfléchis à cette roue aussi, cette roue du destin. Il y a cette notion de lâcher prise. Hein. On n'a pas la main. On ne peut que... Vous avez lâché prise sur le week-end. Voilà. Vous avez laissé faire les choses. Lâcher prise. C'est un petit peu ce mot qui me dit. Allez, je prends un message des énergies cosmiques. Un message du petit oracle des énergies cosmiques pour vous. Le voilà. Ah bah. Magique. Potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. On est bien dans du lâcher-prise. Hein. Et ça, c'est nécessaire pour retrouver cette superbe énergie sur la fin du week-end. Et un message des portes de l'âme. Hop. Et on a la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. La dualité, on la retrouve là. Je dois faire ça et ça. La dualité, je dois être à tous les endroits à la fois. Je dois être en capacité de tout faire, tout gérer. Il y a cette notion de retrouver son unité. On vous parle de corps et âme. Retrouver son unité. Et dépasser le conflit, c'est dépasser le conflit du diable qui a tendance à ne pas vouloir lâcher, à rester dans ces problématiques matérielles concrètes. Mais vous lâchez prise. Très beau week-end des poissons.
Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment ce très beau week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.